2024 a été une année incroyable. On a accompagné plus de 730 infirmières et infirmiers. Je suis tellement reconnaissante et aussi je suis vraiment impressionnée par tous ces parcours d'évolution ou de reconversion. Aujourd'hui, j'ai envie de te présenter mes 5 coups de cœur dans les reconversions 2024 chez Charlotte K. Après de belles années et la période du Covid, les conditions de travail de Marjorie se sont dégradées et elle a eu envie d'un vrai changement. En arrivant dans le bilan de compétences Charlotte K, ça faisait 1 an et demi qu'elle en avait marre et elle voulait vraiment exercer son métier différemment sans vouloir pour autant retourner en structure dans un poste salarié. D'un coup, les choses se sont alignées puisque son entreprise de logiciels de facturation a envoyé un mail pour le renouvellement. Et Marjorie a pris conscience qu'en fait, non, elle ne voulait pas continuer. Elle a donc à ce moment-là résilié son abonnement, rendu sa voiture et là, l'idée de la reconversion est arrivée très vite en regardant sur les réseaux. Elle savait qu'elle ne voulait pas, à son âge, se relancer dans des études trop longues. Et avant de se lancer dans la reconversion en tant que technico-esthéticienne, Marjorie a suivi le bilan Charlotte K pour être sûre de ce qu'elle voulait faire. Marjorie a été coachée par Karine de l'équipe Charlotte K et le bilan a vraiment aidé à faire le point sur elle-même, sur ce qu'elle aimait, ce qu'elle ne voulait plus aussi dans son métier. Et du coup, de fil en aiguille, le projet de faire un salon de technico-esthéticienne est revenu. Marjorie s'est inscrite donc en formation avec sa meilleure amie et a ouvert son cabinet, son salon, le 30 septembre 2024 à Montpellier. Elle propose toutes les deux des épilations laser, des soins du visage hydrafacial et bientôt des soins corporels pour une offre vraiment complète. Elles ont toutes les deux suivi le programme Infirmière Libre de Zoe, avec qui j'avais pu faire un live sur Instagram, et le nouveau quotidien donc de Marjorie est vraiment tout ce dont elle rêvait. Elle a un meilleur équilibre de vie, plus besoin de travailler le week-end ni les jours de fête. Elle a une vraie présence auprès de sa famille, ce dont elle rêvait à ce moment-là vraiment beaucoup. Elle récupère du temps aussi de qualité auprès de ses clientes et voilà, elle a plus de plaisir à prendre soin avec plus de légèreté. Je t'invite vraiment à aller suivre leur aventure sur le compte Instagram Innove Esthétique Montpellier. Je te présente maintenant Laura, l'infirmière qui a créé l'entreprise EHPADez-nous. Son entreprise, elle accompagne l'entrée en EHPAD et elle s'adresse aux personnes âgées, à leurs proches, aux équipes soignantes et à toutes les personnes finalement qui gravitent autour de ces moments qui sont particuliers, comme par exemple les tutrices. Laura, si vous voulez, elle a vécu 11 ans en tant qu'infirmière en EHPAD et elle a vécu une vraie remise en question au bout de 11 ans puisque les conditions de travail ont commencé à lui peser. Elle avait marre de travailler un week-end sur 2. Elle voulait être plus présente avec sa famille, notamment pendant les fêtes. Et elle a fait un premier bilan de compétences généraliste qui n'a entraîné aucun changement suite au bilan. Et après, elle a suivi Charlotte K sur différents médias pendant 1 an avant de se lancer dans l'accompagnement. Le déclic, il est arrivé à cause d'un changement de binôme au travail. Donc quand Laura a commencé le bilan, elle savait qu'elle voulait continuer à travailler avec les personnes âgées. Elle avait déjà pointé du doigt ce manque d'accompagnement lors des entrées en EHPAD, grâce à son expérience évidemment, mais elle ne savait pas quoi en faire, quoi faire de tout ça. Et du coup, des exercices du bilan l'ont vraiment confortée dans le fait qu'elle voulait et qu'elle pouvait être indépendante. L'idée donc de son entreprise EHPADez-nous, elle est venue finalement presque d'elle-même. Une formation à la création d'entreprise l'a totalement confortée dans son choix et après Laura s'est lancée. Elle a créé donc maintenant des partenariats, elle commence à créer des partenariats avec des caisses de retraite, des EHPAD, d'autres organismes et elle cherche actuellement des financements pour aider les familles à bénéficier des services qu'elle propose. Je t'invite vraiment à retrouver Laura et suivre ses projets, soutenir ses projets. Elle a un compte Instagram et un site internet, tous les liens sont en description. Et j'ai également fait un live sur Instagram avec Laura qui explique tout son cheminement et qui explique son beau projet d'entreprise. Alors maintenant, Elsa. Elsa est formatrice en périnatalité. Elle a créé une entreprise et propose de nombreux services à destination des parents, des grands-parents et des professionnels de la petite enfance. Elsa, elle portait ce projet en elle depuis des années,
sans vraiment oser se lancer. Quand elle a débuté le bilan Charlotte K, après plusieurs mois à nous avoir suivis sur les réseaux, elle sortait à ce moment-là d'un épuisement professionnel, d'un burn-out qui lui avait fait complètement perdre confiance en elle. Elle adore son métier, mais elle ne veut plus l'exercer dans ces conditions. Elsa elle a pu avoir un appel découverte avec une coach de l'équipe et qui l'a convaincue à se lancer avec donc, la prise en charge par son CPF. Et finalement, elle explique qu'elle s'est sentie vraiment comprise et écoutée à ce moment-là et qu'elle a vu pour la première fois une perspective de sortie de son burn-out. Elle n'a pas eu besoin de beaucoup chercher l'idée, finalement c'était une évidence pour elle. Elsa, elle avait surtout besoin de réassurance, de se sentir enfin capable de se lancer. Aujourd'hui, Elsa, elle a l'activité qui lui convient parfaitement. Elle développe de nombreux projets autour de publics différents, autour notamment du prendre soin et autour de la périnatalité. Elsa elle se forme régulièrement sur les sujets spécifiques comme par exemple l'allaitement instinctif. Et tout ça, elle l'avait finalement déjà en tant qu'apuère. Et du coup, elle a voulu rajouter vraiment des expertises et des cordes à son arc. Maintenant, Elsa a un projet et un quotidien professionnel qui est épanouissant et qui lui correspond, qui correspond à ses envies et ses besoins. Et du coup, un bon équilibre pro et perso qui est respecté. Estelle a été infirmière pendant plus de 10 ans et comme beaucoup, elle a adoré son métier, mais pas avec cette façon de l'exercer. Elle a eu plein de changements dans son planning, des plannings trop chargés et voilà, tous ces événements qui ont fait qu'elle a fait un premier burn-out. Elle s'est reconstruite, elle est retournée au travail et la crise du Covid est arrivée et là, c'est à nouveau un burn-out qu'elle a vécu malheureusement. C'est un événement qui a été difficile au travail, qui a provoqué un déclic. Le déclic de « je ne dois pas changer de métier », mais je ne sais pas du tout ce que je pourrais faire après. Estelle a pu faire l'accompagnement Charlotte K, qui lui a permis de mieux se connaître, de faire le point sur ses envies et de vraiment se lancer dans la couture. Aujourd'hui, elle a créé son entreprise, l'étoffe d'un rêve. Elle propose de très belles créations uniques comme des sacs, des pochettes, des articles brodés avec des prénoms ou des petits messages. Alors là, c'est vraiment un coup de cœur pour cette jeune femme qui est autodidacte et qui a osé créer son entreprise pour avoir le quotidien professionnel qui lui convient, qui lui ressemble. Donc, pas forcément de formation payante en termes d'argent, mais du coup, beaucoup d'heures et d'énergie passées à se former seule. Pour ce genre de projet, il faut que tu saches qu'il faut quand même prévoir, même s'il n'y a pas de formation, il faut quand même prévoir des investissements de base, comme tout ce qui est achat de matériel, donc de machines, de matériaux, etc. Je t'invite vraiment à aller découvrir son univers et ses créations sur Instagram, l'étoffe d'un rêve. J'ai reçu la commande que j'ai passée à Estelle hier et vraiment, c'est que des petites choses magnifiques et je vous recommande vraiment de lui faire confiance et d'aller la soutenir dans son beau projet. Marie a exercé pendant plusieurs années dans différents services. Elle tente une première reconversion vers la passerelle médecine, mais elle se rend compte rapidement que cela est beaucoup trop stressant pour elle et qu'elle n'a pas envie de continuer. Elle retourne ensuite dans le milieu infirmier et elle n'est pas bien dans ses postes et finit par être un petit peu désespérée de toujours devoir changer sans trouver sa place nulle part. Et elle se lance dans le bilan de compétences Charlotte K avec la volonté de vouloir mettre ses valeurs de liberté et d'indépendance en lumière. Le métier de coach en bilan de compétences est finalement fait pour elle et elle obtient la certification après 9 mois de formation auprès de l'école LinkUp. Aujourd'hui, Marie, elle est ce qu'on appelle une slasheuse. Elle a gardé un poste d'infirmière dans une résidence autonomie à mi-temps et elle a aussi intégré l'équipe Charlotte K en tant que coach en bilan de compétences. Elle développe des beaux projets aussi en parallèle. Donc tu vois, c'est possible de garder le métier d'infirmière, le métier que tu aimes, et de faire autre chose à côté, d'avoir plusieurs activités professionnelles. Ça peut vraiment t'apporter une vraie respiration, t'amener quand même de la sécurité dans ton poste d'IDE, tout en essayant autre chose à côté. Et c'est de plus en plus répandu maintenant. Tu peux retrouver le compte de Marie sur Instagram, donc 12 parenthèses officielles. 730 infirmières et infirmiers accompagnés en 2024, des dizaines de métiers différents. Donc tu vois, après infirmière, tout est possible. Et toi,
Qu'est-ce que tu veux devenir? Est-ce que tu veux devenir, comme certains ou certaines infirmiers, professeur de français langues étrangères, créatrice d'un gîte de groupe et résidence pour artistes, artisan glaciaire, maître cirier, fondateur d'une entreprise d'artisans BTP, fromagère, dessinatrice, journaliste, conseillère en gestion de patrimoine, éducatrice canine, UX designer, conseillère en images, gestionnaire RH? À toi de suivre ta voie idéale.